Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Et je prie que sa paix, sa bonté et sa miséricorde reposent dans vos vies pendant que vous écoutez cette parole, pendant que vous écoutez ce message. Le message de ce jour a été communiqué par le Seigneur. C'est un message qui concerne l'enlèvement de l'Église. Et c'est un message qui parle du retard spirituel. L'Église est en retard sur le plan spirituel. Les chrétiens sont en retard sur le plan spirituel et les serviteurs de Dieu sont encore plus en retard sur le plan spirituel. C'est pourquoi le Seigneur Jésus envoie ce message à son Église, envoie ce message à son épouse, afin que les chrétiens et les chrétiennes puissent racheter le temps. Avant de partager le message tel qu'il nous a été communiqué, j'aimerais ici d'abord expliquer ce que c'est que l'enlèvement de l'Église. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'enlèvement de l'Église, c'est une rencontre spirituelle, une rencontre dans les airs entre l'époux qui est le Seigneur Jésus-Christ et l'épouse qui est l'Église. Le Seigneur Jésus-Christ, en tant que l'époux, est déjà prêt pour venir chercher son épouse. Il y a un problème. L'épouse que Jésus-Christ vient chercher n'est pas encore prête. Elle est en retard. Bien-aimés, toutes les prophéties qui ont été données ces dernières années, tout ce qu'ils ont visité le ciel pendant ces dernières années, ils ont dit une seule chose. Ils ont dit que le ciel est prêt pour accueillir les élus. Ils ont dit que les maisons ont déjà été construites au ciel. Ils ont dit que les tables, les noces de l'agneau, cette table-là est déjà prête. Tout est prêt pour accueillir l'épouse au ciel. Tout est prêt pour accueillir les chrétiens au ciel. Tout est prêt pour accueillir l'Église au ciel. Même l'Église, elle, sur la terre, elle est en retard. Pourquoi? Parce qu'un mariage, ça concerne deux personnes. Si l'époux est prêt, il faut aussi que l'épouse soit prête pour que le mariage puisse avoir lieu. C'est pourquoi si Jésus est prêt pour l'enlèvement de l'Église et l'Église elle-même, elle n'est pas encore prête, alors l'enlèvement ne peut pas encore avoir lieu. Donc, ce qui retarde l'enlèvement de l'Église, ce n'est pas le Seigneur Jésus, mais c'est l'Église sur la terre. Pourquoi? Parce que l'Église est en retard. Les chrétiens que Jésus vient chercher sont encore dans les divertissements. Les chrétiens que Jésus vient chercher sont encore dans des querelles. Les chrétiens que Jésus vient chercher sont encore dans les distractions. Les chrétiens que Jésus vient chercher sont encore dans des excès de table. Et le Seigneur a donc communiqué ce message à une de nos sœurs en Jésus-Christ. C'est un message que moi-même j'ai reçu il y a plusieurs années et que j'ai partagé. Et encore, il y a de cela quelques jours, il a communiqué ce message à une sœur en Christ de notre assemblée. C'est la sœur Tiliana. Il a dit à la sœur les causes du retard spirituel. Et le Seigneur a dit aussi ce que nous devons faire pour racheter le temps. Et maintenant, je partage avec vous le message du Seigneur. Ce qu'il a dit, ce qu'il a montré, ce qu'il a enseigné à sa servante, la sœur Tiliana. Et je lis le songe tel qu'elle nous a transmis ce songe. J'étais avec un groupe. On chantait, on glorifiait le Seigneur. Le songe a été reçu le 17 octobre 2023. Elle se trouvait avec un groupe.
Ils étaient en train de chanter. Ils étaient en train de glorifier le Seigneur. Puis, ils sont allés dans un mariage et nous avons été bien accueillis par la mariée. Et maintenant, la sœur a commencé à raconter comment dans ce mariage-là, elle a mangé à l'excès. Elle a commencé à manger à l'excès dans ce mariage. Et le Saint-Esprit lui enseignait l'une des premières causes du retard spirituel, c'est le fait de manger à l'excès. Ce sont les excès de table, le fait de ne pas avoir une vie de jeûne et de prière. Parce que nous sommes consacrés plus à la nourriture qu'à la vie de prière. Et lorsque quelqu'un mange à l'excès, et lorsque quelqu'un aime également les fêtes, cette personne-là va prendre beaucoup de retard sur le plan spirituel. Et le Seigneur lui enseignait les causes du retard spirituel. Première cause que le Seigneur enseigne ici, les excès de table. Ensuite, le Seigneur lui donne une deuxième cause du retard spirituel. Une personne est venue me dire que le Seigneur lui a interdit les films et les affiches des stars dans sa maison. C'est-à-dire, la deuxième cause du retard spirituel, ce sont les divertissements. Les personnes qui aiment se divertir, les personnes qui aiment trop regarder la télé, les personnes qui aiment les films du monde, les personnes qui aiment les réseaux sociaux, qui passent beaucoup de temps dans les réseaux sociaux. Les divertissements aussi font perdre du temps. Et maintenant, vous allez commencer à accuser un retard spirituel. Et c'est la deuxième cause, les divertissements. Troisième cause, les affiches des stars, c'est-à-dire l'idolâtrie. Des personnes qui passent beaucoup de temps à s'informer sur les stars du monde, que ce soit les stars dans le domaine de la musique, que ce soit les stars dans le domaine du sport, que ce soit les stars dans le domaine de la politique, que ce soit les stars dans le domaine des sciences. Ils sont connectés 24 heures sur 24. Ils connaissent tout sur la vie des stars. Ils suivent les stars sur Instagram. Ils suivent les stars sur TikTok. Ils suivent les stars sur Facebook. Ils suivent les stars sur tous les réseaux sociaux. Ils savent tout ce que les stars ont eu à dire. Ils mémorisent les paroles des stars, mais ils n'arrivent pas à mémoriser les versets bibliques. De tels chrétiens vont accuser un retard spirituel. Et le Seigneur expliquait que l'idolâtrie est aussi l'une des causes du retard spirituel. Et maintenant, dans cette révélation, dans ce songe-là, une personne est venue lui expliquer que à cause de ces choses-là, elle a vu la sœur entrer au ciel à peine parce qu'elle avait retardé le plan de Dieu dans sa vie. Et maintenant, mon frère, ma soeur, tu as retardé le plan de Dieu dans ta vie. À cause de ces choses, le Seigneur te demande de te repentir. Pourquoi? Parce que dans ce songe, dans cette révélation, le Seigneur a dit à la sœur que ceux qui ont retardé le plan de Dieu dans leur vie, ils doivent passer par un temps de repentance. Ils doivent se repentir de toutes les choses qu'ils ont eu à faire et qui ont retardé le plan de Dieu dans leur vie. Le Seigneur veut une église prête. Le Seigneur n'est pas venu chercher une église distraite. Le Seigneur n'est pas venu chercher une église idolâtre. Le Seigneur n'est pas venu chercher une église ancrée dans les divertissements. Le Seigneur n'est pas venu chercher une église qui aime un ventre plein et maintenant qui aime les excès de table. Le Seigneur est venu chercher une église sainte, une église glorieuse, une église sans tache, sans ride, sans rien de semblable. C'est pourquoi, si tu as le retard spirituel dans ta vie, il faut que tu demandes d'abord pardon à Dieu. Et ensuite, je partage avec vous
d'autres causes du retard spirituel que le Seigneur a eu à nous enseigner. Lorsque quelqu'un a donné sa vie à Jésus de façon tardive, peut-être à 70 ans, peut-être à 80 ans, peut-être à 90 ans, il est très difficile que cette personne puisse accomplir le plan de Dieu dans sa vie. Parce qu'elle a passé beaucoup de temps dans le monde. Et ce n'est pas facile de racheter le temps lorsque on a donné sa vie à Jésus à 80 ans, à 90 ans, d'accomplir parfaitement le plan de Dieu dans sa vie. La conversion tardive est aussi une cause du retard spirituel. C'est pourquoi, si le Seigneur t'appelle maintenant, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Tu as peut-être 10 ans, tu as peut-être 15 ans, tu as peut-être 20 ans. C'est le moment de donner ta vie à Jésus. N'attends pas quand tu auras 60 ans pour donner ta vie à Jésus. N'attends pas quand tu auras 70 ans pour commencer à faire l'œuvre de Dieu. C'est maintenant, mon frère, c'est maintenant, ma soeur, qu'il faut commencer à chercher Dieu, qu'il faut commencer à chercher le Seigneur. Et ensuite, la désobéissance aussi est une cause du retard spirituel. Si quelqu'un désobéit, elle va accuser un retard sur le plan spirituel. C'est pourquoi le peuple d'Israël avait fait 40 ans au désert, alors qu'il devait faire 40 jours. Ils ont passé trop de temps à contester contre Moïse, à contester contre les instructions de Dieu, à contester, à se rebeller. Et cela a fait en sorte qu'ils soient en retard sur le plan spirituel. Là, ils devaient aller à Canaan. Après 40 jours, ils sont allés après 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils étaient rebelles, parce qu'ils contestaient, parce qu'ils étaient désobéissants. L'obéissance aussi te permet de racheter le temps. Il faut être obéissant pour racheter le temps. Et ensuite, il y a les mauvais choix qu'on fait dans la vie. Si quelqu'un fait les mauvais choix, la personne va accuser un grand retard spirituel. Il faut toujours faire des bons choix. Le choix des amis est important. Si tu choisis les mauvais amis, ils vont te retarder sur le plan spirituel. Le choix d'un conjoint est important. Si tu choisis un mauvais mari, une mauvaise épouse, elle va te retarder. Il va te retarder aussi dans le plan de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi il faut consulter Dieu pour que Dieu te trouve la femme avec laquelle tu pourras facilement accomplir le plan de Dieu dans ta vie. Il ne faut pas aller épouser un païen parce que le païen a beaucoup d'argent. Il faut épouser l'homme ou la femme qui peut te permettre d'accomplir facilement le plan de Dieu dans ta vie. Il y a des vies qui ont été retardées à cause des choix, des mauvais choix de mariage, des mauvais choix de conjoint et des mauvais choix d'une conjointe. Il y a aussi le choix des activités. Si tu choisis des mauvaises activités, ça peut aussi retarder le plan de Dieu dans ta vie. Il y a aussi le choix d'une église. Le choix d'une église, c'est aussi très important. Il y a des églises, lorsque tu pars dans cette église-là, peut-être Dieu t'a appelé pour être un chanteur. Dieu t'a appelé pour être un chanteur. Et quand tu arrives dans cette église-là, on te met dans une autre activité qui n'a rien à voir avec le plan de Dieu dans ta vie. On te met à l'intercession alors que tu dois être à l'adoration. Et maintenant, le plan de Dieu dans ta vie commence à être retardé. Si quelqu'un n'est pas à sa place dans la maison de Dieu, le plan de Dieu dans sa vie sera retardé. Si tu n'es pas à ta place, mon frère, si tu n'es pas à ta place, ma soeur, le plan de Dieu dans ta vie sera retardé. Tu dois donc connaître le plan de Dieu dans ta vie, ce que Dieu t'appelle à faire, ce que Dieu t'appelle à faire. Et tu vas marcher selon le plan de Dieu dans ta vie. Et c'est comme ça que tu vas avancer facilement et que tu vas avancer rapidement. Mais si tu vas dans une mauvaise église, dans une fausse église, alors tu vas retarder le plan de Dieu dans ta vie. Et ensuite, il y a aussi le choix des enseignements.
les enseignements que tu écoutes peuvent t'aider à accomplir le plan de Dieu, ou alors ça peut retarder le plan de Dieu dans ta vie. Le choix d'un ministère, le ministère dans lequel tu te trouves, ça peut t'aider à avancer dans le plan de Dieu, ou alors si c'est un mauvais ministère, ça peut te faire reculer dans le plan de Dieu pour ta vie. Et maintenant, toutes les décisions que tu dois prendre, ça doit être avec le Seigneur pour avancer rapidement dans le plan de Dieu. Et enfin, je termine par l'apôtre Paul, la déclaration qu'il a faite. Comment Paul a fait pour racheter le temps? On va voir cela dans 1 Corinthiens 9, à partir du verset 25. Parce que l'apôtre Paul aussi était en retard. Il a été en retard parce qu'il a passé beaucoup d'années chez les pharisiens. Il a accusé un retard. Même Paul a fait quelque chose que toi aussi tu dois faire. Et pour racheter le temps. Il dit ceci, 1 Corinthiens 9 au verset 25 que nous allons lire. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils font cela pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons ces choses pour obtenir une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant de l'air, mais je fais quoi? Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, Paul avait fait quelque chose dans sa vie. Il avait discipliné sa vie. Il ne faisait pas n'importe quoi. Il avait mis de l'ordre dans sa vie. Et il passait maintenant beaucoup de temps dans la présence de Dieu, beaucoup de temps dans la prière, beaucoup de temps à chercher Dieu, beaucoup de temps dans les retraites spirituelles. C'est pourquoi il dit ceci, je tiens mon corps assujetti, je le tiens assujetti. Il a crucifié le vieil homme, il a crucifié les désirs charnels, il a crucifié tout ce qui l'empêchait d'avancer. Il a mis cela de côté et maintenant, il a commencé à se consacrer au jeûne, à la prière, à la vie de méditation. Et c'est comme ça qu'il a racheté le temps. Pourquoi? Parce qu'il était en train de courir, non pas pour une couronne terrestre, mais pour une couronne céleste et éternelle. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai partagé ce message très important qui s'intitule « Il faut racheter le temps, Jésus arrive ». C'est un message qui parle de l'enlèvement de l'Église. L'Église est en retard, il faut maintenant, et le Seigneur demande que l'Église puisse racheter le temps. Amen, amen, amen.